Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver en ce beau dimanche, j'espère que vous en profitez. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit oracle que je suis vraiment contente d'avoir. Surtout que je l'ai emmené avec moi pour le week-end du 8 mai. Et ça m'a permis un petit peu de faire connaissance avec, d'apprendre un peu qui il était. Voilà, c'est le Magic Soul, le petit oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Alors, je suis vraiment ravie de l'avoir. Je n'ai pas le grand frère qui va avec, mais je vais me le procurer parce que je pense que ça va faire un super combo. D'ailleurs, vous allez voir, Eve nous l'écrit dans le petit livret qui est à l'intérieur, qu'on peut tout à fait, même si on a déjà le grand frère, le grand oracle, on peut tout à fait mixer le grand et le petit oracle ensemble. Voilà, donc on va voir tout ça avec ce jeu, ce petit oracle. Alors moi déjà, j'ai envie de dire que Eve Corrigan, j'aime énormément ce qu'elle fait, ce qu'elle dessine. J'ai qu'un seul autre oracle d'elle, qui est l'oracle, le petit oracle victorien, mais que j'aime énormément pour son écriture, pour les illustrations. Et je suis touchée des illustrations de Eve Corrigan parce qu'elle a, je trouve, une façon de dessiner déjà d'une finesse incroyable. Et il y a je trouve que dans ses dessins, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais je trouve que dans ces dessins, on ressent une grande sensibilité et une grande douceur. Voilà. Je parle pas de l'écriture, juste à regarder les dessins. Il y a beaucoup de sensibilité qui se dégage et beaucoup de douceur dans ces illustrations. Et je les retrouve vraiment à 100% dans le Magic Soul. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me dis qu'il est temps que je m'achète le grand oracle pour pouvoir me plonger encore plus dans ce qu'elle fait, en fait, dans son art. Franchement magnifique. Et je le trouve déjà, la boîte, c'est mon genre. Voilà. Hein, c'est mon style. On va pas tourner autour du pot. Moi, j'aime le rose pâle. J'aime les fleurs. J'aime la verdure. J'ai tout là. Voilà. Il y a une clé. Il y a toute une phase lunaire ici. Il est beau. Voilà. Rien que la boîte, puis ce côté rose très pâle, moi, j'aime énormément. Hop. Donc, on va l'ouvrir. On a l'impression d'ouvrir un petit peu une petite boîte à bijoux. Alors, un petit livret, comme à chaque fois. Mais vous allez voir, il y a plein de petites choses intéressantes. On va quand même le feuilleter, c'est important. Et puis, on a les petites cartes. Voilà. Moi, j'aime bien les sortir en général. J'aime bien les battre comme ça. Je m'en suis un petit peu servi parce que ça fait très peu de temps que j'ai le jeu. Et je m'en suis servi là, il y a quelques jours, quand on était en week-end, en pleine semaine, avec le 8 mai férié. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas, j'ai ressenti une sérénité. Et puis, c'est pareil, ce jeu, on peut s'en servir de diverses façons, ce que vous allez voir. Il y a des cartes. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à tous les jeux d'Eve. Je ne pense pas que dans le petit oracle victorien, ça soit le cas. Vous voyez, on a des petites cases ici pour désigner des familles, des catégories. Donc, on a la catégorie augure, on a la catégorie affirmation, on a la catégorie éveil, etc. Et grâce à ça, on peut faire... Enfin, je pense, hein, enfin moi je le fais pas comme ça, mais je pense qu'on peut le faire aussi. On peut distinguer chaque catégorie et peut-être prendre une carte pour chaque catégorie. Ou alors, comme je fais moi je rassemble tout et je prends la carte qui vient. Voilà. Donc on va voir les cartes après, et puis bien sûr le dos qui nous rappelle la boîte. Voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, et puis moi, je pense que c'est pas une surprise, c'est pas un secret si je vous dis que la nature, les fleurs et tout ça, c'est mon truc, quoi. Alors,
On va feuilleter quand même le petit livret parce que je trouve qu'il a son importance. Déjà, c'est un petit livret où Eve va nous montrer toutes les catégories des cartes. Moi, je trouve que c'est sympa de le savoir. On n'est pas obligé de travailler spécialement avec les catégories, mais c'est bien de savoir. Voilà, donc elle nous dit qu'à, par exemple, 12 cartes ressources, on a 12 cartes éveil, on a 13 cartes augure, on a un petit peu moins de cartes pour le rythme, on a 8 cartes. Alors vous allez voir, rythme, c'est tout ce qui est en lien avec le cycle lunaire. Voilà, et ça, je trouve ça vraiment bien. On a des cartes spéciales, alors je les aime bien, ces cartes-là aussi. Je les mets pas à part, je les laisse toutes dedans. Et un truc que j'aime bien dans les jeux, c'est quand on a une carte oui, une carte non, j'adore. Et c'est le cas dans ce petit oracle. On a un oui, un non. Mais pas que, on a aussi crois en toi, ouvre-toi et le monde s'ouvrira, tu as les ressources pour trouver les solutions, changement en cours, la chance est avec toi, voilà. Et on a également 6 cartes affirmation que je trouve très bien. Si on a un coup de mou par exemple, je trouve que c'est les cartes affirmation, moi je trouve que c'est les petites cartes coup de pied au cul, c'est-à-dire que si par moment on a tendance à avoir un coup de mou, c'est la petite carte qui va vous redonner un petit coup de boost. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? Alors, attendez. On a, les préparations, justement. Elle nous montre un petit peu comment on peut utiliser le jeu, l'utilisation des cartes, voilà, justement. Alors, on peut faire, par exemple, un message pour être guidé dans une situation spécifique. Donc, on va tirer une seule carte, ou alors on peut aussi séparer, par exemple, faire 2 tas. D'un côté, on va avoir toutes les cartes augures, et de l'autre côté, on va avoir tout le reste des cartes. Et on peut tirer 2 cartes. Voilà. Là, j'aime bien aussi parce que elle nous dit que l'utilisation avec un oracle ou un tarot, moi j'aime bien les gens qui mettent ça dans les petits jeux comme ça parce que je sais que certains créateurs n'aiment pas ça. Il y a des créateurs qui n'aiment pas qu'on utilise leur jeu comme la petite carte supplémentaire. Voilà, pour eux, c'est un peu, c'est pas normal, quoi. Ils se disent mince. Alors il y a un tarot, ok, qui prend toute la place du tirage, et puis on va tirer une petite carte de l'autre jeu, et il y en a qui n'aiment pas ça. Voilà, ils se sentent un petit peu, comment dire, un petit peu inférieurs, peut-être, j'en sais rien. Alors c'est pas le cas, hein, mais bon. Et là, justement, elle nous dit, Eve, qu'on peut se servir de ce petit jeu aussi, en ouverture d'un tirage avec un autre jeu, avec un autre tarot ou un autre oracle. Moi, je l'ai fait avec... je vous raconterai après le tirage que j'ai eu. Je vous mettrai une photo, faut que j'y pense, parce que j'ai pris en photo tellement c'était incroyable, et franchement, c'est pas truqué, je vous assure. Donc, on peut prendre une petite carte en ouverture, on peut prendre une carte en fermeture, hein, voilà, la petite carte qui clôture un peu le tirage, et puis on peut aussi prendre une carte pendant le tirage pour appuyer ou pour éclairer, par exemple, une interprétation. Voilà. Alors, voilà, là, ce que j'aime bien aussi, c'est que si vous avez déjà le grand frère, moi je dis le grand frère, mais voilà, c'est ça, le grand oracle, en tout cas, de Magic Soul. C'est pas parce que vous avez le grand que, voilà, par exemple, ah mince, j'aurais bien aimé le petit, parce que voilà, on peut l'emmener partout, c'est pratique, etc. Mais ça n'empêche pas, parce que justement, ici, là, il y a... Eve, elle nous explique que même si on a le grand frère, eh ben, elle dit le grand frère aussi, voilà, on peut facilement associer le grand frère avec le petit oracle. Voilà. Et je sais que moi j'ai ça sur un autre jeu qui est... je sais plus, bref, peu importe, où j'ai le grand et la petite boîte qui va avec. Et je trouve que c'est bien parce que ça apporte quelque chose en plus. Voilà.
Donc voilà, ça peut renforcer un tirage, par exemple. Vous faites un tirage avec le grand Magic Soul. Voilà, vous faites votre étalage et tout ça, et puis vous rajoutez les cartes derrière. Alors ça peut être très intéressant parce que on peut retomber par exemple sur les mêmes cartes, ou on peut avoir quelque chose qui va nous apporter un peu plus d'éléments, par exemple. Donc je trouve que c'est très très bien de d'avoir les deux. Je trouve que ça apporte un plus, et c'est pour ça que moi, de toute façon, c'est clair que je me l'achetais. Déjà, j'adore les illustrations, et voilà. Et puis après, on a un petit à propos sur Eve, voilà, que je vous laisserai lire. Eve, de toute façon, c'est une artiste, voilà, hein, qui a fait ses preuves. C'est quelqu'un d'adorable. J'ai pu discuter un petit peu avec Eve sur les réseaux, et franchement, c'est une personne, moi, que j'ai trouvée super sensible, très respectueuse. J'ai beaucoup aimé l'approche avec Eve, ça m'a touché. Et en fait, vous voyez, je comprends, je comprends tout à fait ses dessins, voilà. Finesse, douceur, clarté, ça reflète Eve en fait, hein. Voilà. Ouais, j'ai envie de vous présenter les petites cartes, je vais mettre ça là. Et alors, bon, on est habitué à ce genre de format. Moi, j'aime bien parce que là, on a de la dorure. Alors, pour le coup, la dorure sur ce genre de dessin, sur ce genre de cartes, je trouve que ça va très bien. Surtout que c'est de la dorure mate. Vous voyez, c'est très agréable. Et puis, voilà. Donc, vous allez voir, à chaque fois, on a une petite étiquette ici, pour nous rappeler de quelle famille il s'agit. Donc là, on est avec les augures, enfin la famille augure. Et la famille augure, ça va être tout ce qui est en lien avec les runes de sorcières, hein. On va les retrouver ici. Donc, on a là les anneaux. Alors, c'est bien parce que si en plus, vous avez les runes de sorcières, sans explication, ben, vous pouvez vous référer au jeu d'Ève pour retrouver les explications des runes, quoi. Donc, on a les anneaux, avec la rencontre, voilà, là l'envol, vous voyez, on voit un petit dessin, le soleil, éclaircissement, et là on est dans la famille de l'éveil, et on est avec les astres, j'adore, éveil, le journaling, et ça c'est ce qui m'a plu direct, parce que vous connaissez mon amour pour les Travelers Notebook, et moi que j'aime beaucoup travailler dans mes Travelers, j'aime travailler mes cartes. Pas que, mais il y a aussi beaucoup de travail sur mes cartes, et je trouve que Eve, elle a, voilà, là, elle m'a touché, parce que il n'y a pas beaucoup de jeux qui va parler du journaling. Regardez, on dirait un Travelers Notebook, Midori. Donc ça, voilà, c'était vraiment... voilà, ça m'a fait plaisir de voir ça, et du coup, pendant la période où je suis partie, là, les 2 jours, j'ai commencé à travailler sur mon Travelers, le Magic Soul, le petit oracle Magic Soul, voilà. Donc là, on est avec l'éveil, toujours. Là, on est avec la ressource, la famille ressources. Donc, on a les éléments, donc on est avec la terre, donc les graines du devenir. On est avec l'affirmation, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, les petites cartes qui reboostent. Donc là, je me libère. Donc ça, c'est une petite carte de présentation. Voilà. Signée Eve. Hop. Donc, carte rythme, vous vous rappelez, c'est les cycles lunaires. Et justement, le tirage que j'ai eu, je vais vous le dire maintenant, et j'essaierai de vous incruster la photo. J'ai fait un tirage avec mon Traveler, n'importe quoi, avec mon Rider Waite Smith, et j'ai tiré j'ai tiré une carte. C'était pour la carte du jour du jeudi 8 mai. Et je tire la carte de la lune. Ok. Je prends un autre oracle, qui est l'oracle d'antan. Je tire la lune. Déjà, j'ai trouvé ça incroyable. Ok. J'ai étalé mes 2 cartes. Et puis, je me suis dit, je vais prendre une petite carte.
Voilà, du petit oracle Magic Soul. Et ben j'ai tiré une carte de la lune. Alors c'était, je me demande si c'était pas celle-là, gibbeuse croissante. Je sais plus, il faudrait que je regarde la photo, un des cycles lunaires. Donc, alors que j'ai battu toutes mes cartes, et que c'était pas des, enfin les deux autres ne sont pas des jeux neufs, m'en suis souvent servi. Celui-là, je l'avais bien battu aussi, et je me suis retrouvé avec 3 cartes de lune. C'était assez incroyable, franchement, voilà quoi. Alors, les vagues, donc là, on se retrouve avec Augure, vous voyez, on retrouve notre petite rune de sorcière. Je me pardonne, affirmation, je n'ai plus peur, affirmation, je suis capable, affirmation. On a les sabbats, donc là, on est avec Lita, et c'est dans les ressources. La femme, l'air. Voilà, donc là, on est les cartes, ce que Eve appelle les cartes spéciales. Donc moi, j'aime beaucoup, carte oui, carte non, comme je vous ai dit. Pour moi, j'aime bien avoir ça dans un jeu. Donc là, dans la boule de cristal, on voit le oui, j'espère que vous voyez bien. Les oracles. Là, on est parti sur l'éveil. Voilà, changement en cours. Tu as les ressources pour trouver les solutions. Hop. Celle-là, elle est géniale. J'ai presque l'impression que c'est la carte, comment dire, la carte, oui, la carte porte-bonheur du jeu. Voilà. Inbolk, Samhain, Yule, vous voyez, on a tous les sabbats. Alors, on a le Shadow Work, réveille tes pouvoirs. La Kitchen Witch, nourris-toi de beauté. C'est marrant. Le chaudron, la carte spéciale, ouvre-toi au monde, le monde s'ouvrira à toi. Ah, c'était peut-être le premier quartier que j'avais eu dans toutes mes cartes de lune, là. Je crois que c'était celle-là. Le premier quartier. Oui, c'est ça, Agis, je m'en rappelle. Dernier croissant, lâcher prise, l'homme, la romance, lien de cœur, l'autel. Regardez la finesse, mais la finesse des dessins. Franchement, Eve est vraiment forte pour ça. Elle arrive à. Il y a beaucoup de sensibilité qui se dégage du dessin, beaucoup de charisme aussi qui sort de ces dessins, et tout ça dans une finesse incroyable. C'est vraiment le pendule, sublime tes choix, la pleine lune, les cristaux. Là, on est avec les sabbats, la récolte. C'est vraiment... ouais, j'aime beaucoup. La purification chasse la négativité. Ah oui, alors c'est ce que j'ai fait aussi ce week-end. Enfin, ce week-end, c'était pas le week-end, c'était le 8 mai. Je suis en train de vous préparer toute une vidéo sur la gratitude. Chose que j'aurais jamais pensé faire un jour. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Et ben, le jeu d'Eve m'a beaucoup aidé pour ça. Crois en toi. La faux. Ah, c'est la faux, ça. Parce que moi, j'en ai des runes de sorcière, je m'en suis jamais servi. D'accord. La bonne étoile. La lune. Fais le point avec la phase de la lune gibbeuse décroissante. La nouvelle lune, prépare-toi, c'est génial. Hein, j'adore. Tous les quartiers, etc. Alors là, on est avec la carte non. Stop, attends, voilà, c'est pas le moment. Je m'aime. Bah écoutez, ça rebooste. Hein. Voilà. Si on a des doutes sur soi-même, si on se trouve pas au top,
Bon, ben voilà. Ostara. Carte des dessins. L'œil, vérité et éveil. Je mérite, et on finit avec je mérite le bonheur. Voilà. On va se tirer une petite carte. Moi, j'aime beaucoup, hein. Franchement... Oh, oh là là, oh là là. Ça veut parler, ça veut parler. Bon, bah écoutez, on en aura deux, hein, puisque... alors moi, je prends pas en général les cartes qui volent, mais là, des fois, ça part avec tellement d'énergie que voilà, bon, on en a deux. Bah, à la limite, vu qu'on en a deux, je vais vous demander de choisir un ou deux. Voilà, la première, ici, la deuxième, ici, et puis on va voir le petit message qui vous sera concerné. On va finir comme ça, première, deuxième. Je vous laisse. Première, deuxième. Voilà. Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Bon, faites un stop sinon. Et puis, on va regarder. Hop. Alors, si vous avez choisi la première carte, ce message est pour vous. Et on est sur le premier quartier lunaire qui nous dit d'agir. Alors, si tu veux voir ton désir se manifester, il est indispensable que tu agisses dans son sens. Rien ne saurait naître d'une graine que l'on oublie d'arroser. Entre en scène en alignant tes actions et tes intentions. Voilà. Un beau message. Et si vous avez choisi la carte numéro 2, on a encore une carte lunaire. C'est marrant. On est avec 2 cartes... ah non, 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 non. Là, on est avec... C'est marrant. On est avec la carte rythme, donc le cycle lunaire. Et là, on est sur la carte augure, qui nous parle de la Lune. Décidément, la Lune... j'étais en train de vous en parler tout à l'heure, que j'avais eu que des cartes de Lune. Hein, et ben, ça continue. Alors, la Lune, je me mets comme ça, sinon je ne vois pas pour lire. Donc, la Lune, gestation et lenteur. Alors, c'est marrant, là, on vous demande d'agir. Là, ça a tendance à être un petit peu... voilà. Il y a tout un monde en préparation caché derrière ce que tu crois être stagnant. La vie prépare à son rythme une naissance. Une chose est en gestation et a besoin de temps pour être prête à t'apparaître. Dans quelque temps, tu sauras ce qu'il en est. Donc, c'est un peu une carte aussi de patience. Voilà. Mais c'est dingue parce que il y a 50 cartes et je suis encore sur des cartes de la Lune. En même temps, vous avez vu, on n'est pas dans le même... ça en plus. On n'est pas dans la même famille. Là, c'est une carte, voilà, la Lune dans sa généralité. Et là, on est dans la carte rythme, donc on est sur un cycle. C'est fou ça, hein. Faut que je pense à vous mettre la carte ici. Voilà. Enfin, le tirage de toutes mes lunes. Je sais pas, je suis de toute la semaine, là, c'était des cartes de lune. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Écoutez, moi, j'aime beaucoup ce petit jeu. Très pratique. Alors moi, c'est vrai que ces jeux... Enfin, j'en ai pas beaucoup, hein, des jeux comme ça. J'en ai avoir 4, dont 2 de dev. Et en général, quand je les emmène avec moi, c'est vrai que je prends pas la boîte. Déjà parce que j'ai peur d'abîmer, parce que en général, elles sont toujours belles, ces boîtes-là, même les boîtes le petit oracle victorien, je la trouve très jolie. Et bah, du coup, j'ai peur, parce que souvent ça s'abîme là, au niveau des pointes. Donc je prends pas, je laisse la carte, je prends toutes enfin je laisse la boîte plutôt, je prends toutes les petites cartes. Et je mets ça dans un petit pochon. Voilà, faut que je trouve un pochon adapté. C'est rare des pochons avec une taille, genre un mini pochon comme ça. Ou alors je vais essayer de me le tricoter. Oh là là. Bon, c'est une autre histoire. Bah voilà. Voilà les amis, je suis contente de vous avoir présenté le petit oracle Magic Soul de Eve Corrigan, que je vous conseille vivement. J'ai hâte, mais j'ai trop hâte de m'acheter le plus grand, que je vous présenterai, je pense. Voilà. Et bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je suis en retard comme d'habitude sur les commentaires, mais je m'en sors encore, donc ça va. Et je vous souhaite un bon dimanche.
Plein de belles choses à vous, profitez et à très vite. Gros bisous, au revoir.